Bonjour, on est Mélissa et Nina et on est toutes les 2 chargées de projet au réseau Aide et Justiciables, qui est un projet de l'ambulatoire Forêt et on se penche sur des questions qui sont en lien avec la détention et ça peut être notamment, les questions liées à la drogue en détention et aujourd'hui, on vient vous parler de ça. Les infractions liées aux drogues sont très visibles dans l'espace public et elles font, vraiment l'objet d'une, grosse répression. Les chiffres dans le milieu carcéral en Belgique sont très difficiles, à obtenir. Il y a pas beaucoup de statistiques et cetera, mais on estime qu'il y a environ 50 des personnes en détention aujourd'hui qui sont là, pour des faits liés de près ou de loin, aux stupéfiants. La prison, c'est le miroir de l'extérieur et donc on va retrouver toutes les consommations classiques. Il y a une petite exception à ça, c'est l'alcool puisque, faire entrer de l'alcool est illégal et en plus extrêmement compliqué étant donné que c'est un liquide et donc il y a très peu de consommation d'alcool en détention. Le trafic du coup est plus présent et encore plus, visible en détention qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il faut que, si vous avez la chance d'avoir un chez vous, que vous sortiez de chez vous, que vous alliez acheter votre consommation. En prison, il y a toutes les chances pour que, soit votre codétenu, soit, la cellule d'à côté vendent quelque chose et donc c'est assez, facile en fait, d'y avoir accès. Le seul, obstacle, on va dire, à une énorme consommation, ça va être le prix puisque, la consommation, elle va être, 3 à 10 fois plus chère. La conso en détention, elle est liée, beaucoup à une consommation qui prédate l'entrée en détention, mais pas uniquement. Il y en a qui commencent à consommer, en détention, soit dans un but d'automédication, soit, parce que, il y a des traumatismes qui sont vraiment liés à l'incarcération et aux conditions, d'incarcération en Belgique. Et il y a une certaine tolérance par rapport à ça, puisque effectivement, les agents peuvent pas contrôler toutes les cellules en permanence. Et de 2, c'est vrai qu'un détenu qui va, fumer du cannabis va être souvent plus calme et donc c'est aussi un moyen d'acheter la paix sociale en détention. Chaque prison a un service médical qui peut prescrire des traitements de substitution pour les personnes qui souffrent d'addiction et en plus de ça, il y a des services externes ou des associations externes qui se rendent en prison. Mais par contre, il y a vraiment un manque d'effectifs, donc on a beaucoup de détenus qui consomment, mais pas beaucoup de personnes qui peuvent, soigner et donc il y a tout un équilibre à trouver à ce niveau-là. Souvent, ce que la justice aime bien faire par rapport, aux personnes qui consomment, c'est, mettre une injonction de soins pour des personnes qui, d'eux-mêmes, ne seraient jamais allées voir un psychologue, un psychiatre, ou même un médecin généraliste finalement. Ça leur permet de mettre un premier pied dans le soin et de voir un petit peu, quels sont leurs besoins à eux, comment est-ce qu'ils peuvent se saisir de ça pour, aller vers un mieux-être, même si c'est pas un arrêt de la consommation.